Et bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Je sais pas pour vous, mais moi, dès que je découvre un nouveau hobby, j'ai tout de suite envie de passer à l'action et de brûler les étapes. C'est ce que j'ai fait avec la couture et je me suis très vite rendu compte qu'il me fallait des connaissances que je ne pouvais pas inventer. Et c'est en discutant avec une collègue de travail que j'ai découvert un livre de couture pour les débutants, qui mélange couture et création. Ce livre, il s'intitule « Apprendre à coudre ses vêtements et accessoires » par l'atelier Charlotte Ozou. Je possédais déjà des livres avec les b.a.-ba de la couture à la machine à coudre, mais j'avoue que celui-ci apporte une approche beaucoup plus simple de la couture. Car en plus de fournir des leçons basiques, le point fort de ce livre est de nous expliquer les étapes importantes de la couture et de nous renvoyer vers des pièces de vêtements ou accessoires que l'on peut coudre avec cette technique. En effet, le livre fournit 12 modèles de vêtements ou accessoires qui sont disposés sur un patron qui est fourni dans le livre. Par exemple, la jupe que nous allons coudre aujourd'hui utilise différentes techniques, dont les coutures à l'anglaise, les fronces et l'ourlet. C'est bête dit comme ça, mais quand on ne sait pas faire un ourlet, c'est bien que ce soit expliqué correctement. Ainsi, les différentes techniques sont explicitement détaillées avec de nombreuses photos, permettant une réalisation sans problème. Je vais donc m'attarder aujourd'hui sur un des modèles que j'ai réalisé, c'est-à-dire la jupe froncée. Le principe de cette jupe est d'être froncée devant et élastiquée dans le dos. Comme je le disais, il m'a permis de coudre mes premières coutures à l'anglaise et de me venger de la pose d'un élastique qui m'avait posé problème lors d'un précédent projet. Pour cette jupe, j'ai utilisé un reste de tissu en coton léger que je possédais déjà. Du coup, j'ai dû modifier le patron initial par manque de longueur et j'ai sacrifié quelques centimètres de fronce, mais c'était pas vraiment dérangeant. Une fois les pièces découpées, c'est-à-dire la pièce de devant, celle de derrière et de la ceinture, nous pouvons passer à l'assemblage. On positionne le devant et le dos de la jupe envers contre envers et on assemble avec les coutures à l'anglaise. La particularité de ces coutures à l'anglaise est de laisser une finition impeccable, surtout quand on n'a pas de surjeteuse, et là, pas d'histoire de tissu qui s'effiloche, c'est nickel. On passe au devant de la jupe et on coud nos 2 lignes de fronce sur cette partie. On tire dessus, on répartit bien ces fronces, puis on positionne la ceinture sur la jupe en commençant par le dos, puis par le devant. Ça permet de bien répartir les fronces sur le devant. Avant de coudre, on replie la ceinture sur elle-même. Cela va créer notre petite rigole pour passer l'élastique. On passe donc l'élastique dans la ceinture, on le pique à l'entrée, et une fois l'élastique ressorti, on essaye la jupe, comme ça on réajuste si besoin, on fixe, on referme l'entrée et la sortie. Il est déjà temps de faire l'ourlet, et voilà, bingo, une petite jupe bien sympathique. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé cette jupe lors d'un direct sur la plateforme Twitch et cela m'a pris environ 2h30. Je pense que le temps peut être nettement diminué, mais faute de direct, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Du coup, je vais surtout vous faire un bilan sur ce livre, car j'ai également pu faire un autre modèle de couture, qui était également un short, ainsi que 2-3 techniques que j'ai utilisées pour des projets. Ce livre est donc pour moi incontournable. Lorsque l'on débute la couture, les instructions sont claires et compréhensibles, bien imagées, et on a un sentiment de bien-être en tournant les pages, sans avoir ce côté indigeste, comme avec beaucoup de livres. J'étais surprise de voir que tous les modèles tiennent sur un seul et même grand patron, et ce, malgré les différentes tailles proposées pour les modèles. C'est extrêmement bien pensé. Il existe d'autres livres issus de l'atelier de Charlotte Ozou. Je pense que je vais très vite m'en procurer d'autres, car j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de patrons et de petites créations à faire également soi-même. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, cette vidéo est déjà terminée, et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour voir ma prochaine création, et à me laisser un commentaire si tu as des questions, des remarques, etc. La prochaine vidéo va cette fois concerner un projet cosplay que j'ai réalisé il y a très peu de temps. Ainsi, on verra un petit peu comment je m'y suis prise pour le réaliser. Je te dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi. Bonne couture, bon craft, à la prochaine. Ciao ciao.